Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, il faut savoir que je filme pendant que je mange. Donc voilà, c'est pour avertir les gens qui sont, enfin je sais plus c'est quoi le terme, mais en fait qui n'aiment pas entendre quelqu'un manger ou autre. Après, je vais vraiment faire en sorte de ne pas vous dégoûter, je vous rassure. Mais c'est juste pour avertir que en fait je suis en train de manger et là vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai d'autres choses à faire après, je me dis je vais filmer pendant que je mange. Mais je vais pas essayer de mastiquer ou de faire trop de bruit chelou. Voilà, je tiens à vous rassurer. Pardon. Du coup, ouais, je reviens cette semaine. La semaine dernière, je vous ai expliqué que on avait un coloc qui venait de partir, etc. Donc, je vous ai tout donné en détail, enfin, ou presque. Et je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'une ancienne coloc qui est partie également, je crois, début septembre. Et avec qui c'était très, très, très compliqué. Du coup, concernant cette personne, donc c'était une femme avec qui d'ailleurs j'ai eu des conflits juste avant qu'elle parte. Enfin, en fait, j'en ai eu tout le long qu'elle était là, mais j'en ai surtout eu avant qu'elle parte. En fait, lorsque j'ai fait une vidéo de base sur mon TikTok pour dénoncer le fait que je me sentais pas du tout en sécurité en sa présence. Et qu'au final, soi-disant, d'après elle, sa meilleure amie qui était venue genre une semaine avant, un truc comme ça, était tombée par hasard sur mon profil TikTok, alors que faut savoir que cette femme-là me stalker, c'est ça qu'on dit, ouais, me stalker sur tous mes réseaux, Snap, Insta, TikTok et j'en passe. Et en fait, je ne sais pas quel était le problème de cette femme envers moi, étant donné que je l'ai très bien accueillie. De base, sortant de sa bouche, j'étais l'une de ses colocs préférées, elle m'appréciait et ceci et cela. Mais en fait, tout ça était un peu malsain et je vous explique pourquoi. Quand je vous dis que tout ça a été malsain, dans le sens où, en fait, dès qu'elle est arrivée, en fait, elle a fait une première visite. Donc, ouais, le jour de sa visite avec le proprio, elle vient, etc. Moi, j'entends... Enfin, en fait, de base, je suis quelqu'un, genre, de ça, en collectivité à 8, c'est compliqué. Mais en fait, je me dis, quand il y a des visites de nouveaux colocs, bah, pour leur donner envie, il faut que la maison soit propre. Parce qu'on sait, parfois, on oublie des choses dans la cuisine ou autre. Et bon, lors d'une visite, voir des choses un peu cracra ou autre, ça peut aussi, comment dire, être repoussant, tout simplement. Donc moi, je m'étais bien assurée que c'était propre et je me suis dit, en fait, quand je suis descendue dans la cuisine, je me suis dit, oula, il y a quelques petits trucs qui traînent. Bon, c'était pas non plus Bagdad, comme certaines fois, mais je me suis dit peut-être que le proprio, il s'est dit dans sa tête, oula, ça va pas du tout, et qu'elle-même, elle s'est dit, oula, ça va pas du tout, sachant qu'il nous avait annoncé qu'elle avait 38 ou 39 ans. Donc du coup, au début, elle arrive, tout ça, elle fait sa visite, machin. Moi, j'étais dans la cuisine à ce moment-là. J'étais en train de préparer, comme par hasard, un mafé. Et cette dame-là était sénégalaise. Donc du coup, enfin de base, c'était juste prévu dans mon programme de mes menus hebdomadaires que je fasse du mafé ce jour-là. Et à un moment donné, pendant que je faisais cuire la viande, etc., je remonte et je vais me présenter. Étant donné qu'à la coloc, ce jour-là, on n'était que deux parce que les autres étaient au taf, en cours ou tout simplement pas à la maison. Et donc j'arrive dans la chambre et tout ça, je me présente, je dis coucou. Après, on me dit ah mais bonjour machin. Et du coup, on discute brièvement. Je redescends à la cuisine et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit waouh, c'était une femme qui était super grande, elle avait l'air classe de prime abord. Et je me suis dit ça va ramener un petit peu de fraîcheur au sein de la coloc et surtout beaucoup de maturité et j'espérais de la sagesse. Ce qui malheureusement ne fut pas le cas, mais j'en viendrai après. Mais donc du coup, la visite se poursuit pour elle. Ensuite, elle décide de partir. Donc du coup, il passe par la cuisine parce qu'on a deux entrées. On a une entrée principale et on a une entrée au niveau de la cuisine qui donne du coup sur un jardin, terrasse, etc. Et donc ils décident de passer par la cuisine parce que je crois à cette époque-là, ils ont fait la visite quand? Je crois que c'était au mois de mai. Mais au mois de mai, vous vous souvenez qu'il faisait pas très très beau encore. Genre il a vraiment commencé à faire super super beau au mois de juin je crois. Parce que je me souviens que même au mois de mai, on mettait encore des manteaux, des trenches, des trucs en mode il faisait froid et tout. Enfin bref, c'était une météo chelou. Mais je me souviens que du coup, ils étaient passés quand même par la cuisine et je me souviendrai très bien, ouais, elle avait un manteau, des petites bottines, elle était habillée franchement classe. Je m'étais dit trop bien.
Et le proprio, du coup, au moment de partir, il ferme la porte. Et en fait, vu qu'elle avait un petit peu avancé, il se retourne, il réouvre la porte, il me dit alors t'en penses quoi? Je dis bah franchement oui, je pense que ça peut amener un peu de voilà, parce qu'il faut dire que les colocs avec qui je vis, je les apprécie tous, mais c'est vrai qu'ils sont très bordéliques, ils sont très je m'en foutisme et c'est genre vraiment ils font leur vaisselle, ils laissent des trucs dans l'évier, ils font les trucs vraiment à moitié et c'est vraiment en mode j'ai fait pour faire, mais ils font pas genre attention à l'autre qui passe après. Bref, et du coup je me suis dit avoir une personne âgée, enfin façon de parler, ça peut amener un petit peu de rigueur, voilà, un petit peu plus de rigueur au sein de la maison et je me suis dit top, la meuf elle a presque 40 ans donc ça va filer droit, ce que j'espérais. Désolée parce que je prends quelques bouchées pendant que je fais la vidéo parce que j'ai pas envie de manger devant vous finalement. Parce que j'ai peur des commentaires un peu assassins. Du coup, je poursuis. Donc oui, la visite se poursuit, machin. Après, ils partent et tout. Quelques jours après, le proprio nous apprend qu'elle a donné tous les documents et qu'elle entre enfin dans la maison. On était relativement tous contents et tout. Donc elle arrive, machin. Le jour de son arrivée, le proprio adora vraiment. C'est en fait, dans toute la coloc, c'est le seul et unique individu qui est bon plus, dans le sens où certains des colocs, je m'entends très bien. Désolée, en fait, j'ai été coupée dans ma vidéo. Non, mais je rêve. Parce que j'étais en stockage de l'iPhone saturé. En fait, de base, mon deuxième iPhone, l'écran, il est cassé. En fait, c'est avec lui que je filme de base parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications dessus. Et comme ça, c'est ce qui m'aide à faire mes vidéos. Et ensuite, mes vidéos, je fais les montages, etc. Et après, je poste avec ce téléphone. Enfin bref, un cafouillage, n'en parlons pas. Et du coup, je disais donc que ouais, mon proprio, il était adorable et tout. Certains colocs, pareil, d'autres, bref. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comme on dit. Et donc, pour parler de cette personne-là, au début de la coloc, tout se passait bien. Mais après, ouais, le premier jour où elle est arrivée, notre proprio, adorable, il nous a payé genre des pizzas individuelles. Donc, il a dépensé, on était 8. Donc, il a dépensé presque 100 balles de pizza parce que en gros il y en a qui ont pris des tailles différentes, il y en a qui ont pris des suppléments et ceci et cela et en fait lui pas il s'en fout mais vraiment genre il nous fait plaisir et vu que ça arrive genre 2-3 fois l'année seulement entre guillemets il se dit voilà quitte à casquer il casque et il est adorable. Et donc lors de cette soirée là je me rappelle qu'elle avait ramené à boire et qu'elle avait dit en fait moi je pensais que c'était un peu ironique. Parce que la façon dont elle l'a dit, elle a dit ouais moi je suis alcoolique, je tiens à le préciser. Mais je pensais qu'elle disait ça en mode comme moi et mes copines. Par exemple parfois quand on discute on va dire ouais espèce d'alcoolique. Mais en gros c'est juste genre dès qu'on fait la fête on boit beaucoup et voilà. Mais c'est pas genre on boit tous les jours de 8h à je sais pas quelle heure. Non pas du tout. Mais en gros elle, quand elle nous a dit ça, elle nous a annoncé la couleur pour qu'on soit prêt pour les prochains mois. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc du coup, c'est vrai que les jours qui ont suivi, enfin les semaines, les mois qui ont suivi, elle a sombré dans l'alcool très clairement. Et en fait, plus ça allait et plus, en fait à la base, quand elle est arrivée, elle nous a dit qu'elle avait trouvé un travail et qu'en gros, si elle est arrivée chez nous, c'est parce que elle voulait se rapprocher de son travail. Donc jusque là, tout va bien. Sauf que la dame, presque à peine un mois après avoir commencé son taf, elle nous dit qu'elle est en vacances. Donc déjà, moi, ça me pose un petit peu problème, étant donné que de base, quand on rentre et qu'on est novice, enfin, dans un taf, dans une entreprise, ils nous donnent pas des congés, genre, d'entrée de jeu. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais vu ça, personnellement. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est à partir de là que ça commence les ennuis. Parce que ouais, au début, elle nous dit qu'elle était en vacances. Après, elle nous dit qu'elle a repris le taf. Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'elle revenait du taf, en gros, elle sentait l'alcool. Quand je vous dis elle sentait l'alcool, c'est elle sentait l'alcool. Un soir, elle me dit ouais, je sors du taf. En fait, déjà, j'entendais au téléphone qu'elle était pompette. Et en gros, elle me dit ouais, je sors du taf et tout, je sais pas quoi. J'arrive à la maison, prépare des verres, je sais pas quoi et tout, machin. Et en fait, je l'entends dire au chauffeur Uber, elle dit oui, désolé monsieur, je suis un peu bourrée et tout, je sais pas quoi. Du coup, dans ma tête, je me dis, je regarde l'heure, je me dis, wesh, il est même pas 19h, chelou. Du coup, bref, elle arrive à la maison, elle sentait l'alcool. Mais quand je vous dis elle sentait l'alcool, c'est, vous savez, quand les gens, ils boivent là pendant des heures et des heures, elle sentait cette odeur-là. Sachant que
on remet dans le contexte, de base, elle sort du taf. Donc de base, si toute la journée t'étais au boulot, t'as pas eu le temps de boire. Et quand bien même t'as bu un petit coup dès que t'es sorti du taf, apparemment, de ton taf à la maison, t'en as pour 5 minutes en transport, donc j'imagine 3 minutes en voiture, un délire comme ça. Donc en 3 minutes, comment t'as pu genre sentir de cette façon? C'est impossible. Donc du coup ce soir-là, je me rappelle qu'elle arrive et tout ça, je lui dis oula, tu sens l'alcool? Je lui dis t'es un peu bourré. Elle me dit oh non, pas du tout, j'ai bu une bière. C'est impossible, même si tu bois une bière, ma chérie, c'est impossible parce qu'elle sentait vraiment. Vous voyez les bars tabac là qui sentent la bière à gogo, bah elle sentait ça. Mais plus, genre, vous savez, une odeur de vignasse, enfin bref, c'était écœurant. Mais bon. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où c'est parti en biberine. Parce qu'en fait, tous les soirs, quand je vous dis tous les soirs, en plus, sachant qu'on était l'été, elle profitait du jardin, etc. Et tous les soirs, dès qu'elle rentrait, ou que ce soit du taf ou de je ne sais où, dès qu'elle rentrait, bouteille sur la table, bouteille dans le frigo. Et dès qu'une bouteille était finie, elle allait chercher dans le frigo. Et je sais qu'elle cachait aussi de l'alcool dans sa chambre. Et elle avait des cadettes de bière, elle avait des bouteilles de je sais pas quoi. Enfin bref, une cave à vin dans le frigo et dans sa chambre. Et en gros, bref, les semaines ont passé et en fait, on a remarqué qu'effectivement, elle n'allait plus au travail. Et sauf que bah, madame se permettait de mentir, en fait, en nous disant des trucs du style, oui, je suis en télétravail. Ou oui, il y a une fuite à l'agence, du coup, je travaille de la maison. Alors que de base, tu travailles en banque et assurance, tu viens à peine d'arriver, tu n'as même pas d'ordinateur à disposition. Donc, comment tu fais ton télétravail en fait? C'est impossible. Sachant que c'était vraiment de la relation client, genre... Enfin, je sais pas comment expliquer parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais en travaillant dans ce truc-là, on peut travailler de chez nous. Oui, mais là, ce n'était pas le cas. C'était vraiment genre, tu vas en agence, tu reçois des personnes devant toi et voilà. Et je vous dis encore une fois, elle n'avait pas d'ordinateur. Donc, pas possible de traiter tout ça, genre. Et donc, tout ça, en fait, il faut savoir qu'elle est arrivée, je crois, début juin. Parce que ouais, je crois qu'elle est venue visiter la maison mi ou fin mai, un délire comme ça. Et je crois qu'elle est arrivée début juin ou un délire comme ça. Bref. Et donc, dès qu'elle est arrivée, tout ça, donc ça se passait plutôt bien. Après, ça s'est dégradé petit à petit. Et en fait, plus ça allait et plus c'est parti vraiment. Elle était en down. Elle n'allait plus se laver. On la croisait à peine. Quand on la croisait, que ce soit dans les parties communes, à la cuisine ou dehors, genre ça sentait littéralement la SDF. Sans... Quand je vous dis ces termes-là, c'est parce que c'est vraiment vrai. Elle ne se lavait pas. Et je pense qu'elle était en fait dans... Bah, quand on est alcoolique, je pense qu'on s'enferme dans une bulle et qu'on en oublie tout le reste, que ce soit l'hygiène, d'être sociable, tout. Je crois que tout ça, c'était parti en fait. Malheureusement, ça devenait invivable pour nous parce que bah, on vit en collectivité et que les odeurs se propageaient dans les autres pièces, donc c'était problématique. Même le fait que bah, en fait on la croisait pas, mais il y avait toujours de la vaisselle qui disparaissait et à chaque fois qu'on envoyait dans le groupe WhatsApp où sont les verres, les fourchettes, les couteaux, les assiettes, les ceci, les cela, tout le monde disait bah je sais pas, il y avait qu'elle qui répondait pas et on savait que du coup la vaisselle était dans sa chambre. Et donc du coup, on a commencé à en parler entre nous et on s'est même dit, bah en gros, si elle veut pas se confier à toute la terre, genre au moins qu'elle se confie à 2-3 personnes et qu'on puisse, enfin, avec nos propres moyens, essayer de l'aider, que ce soit pour discuter ou pour genre, on ne sait pas, en fait, on ne savait pas trop ce qui se passait, juste on subissait en fait, donc c'était problématique. Et ensuite, donc un jour, je crois qu'on l'a croisée et je lui ai demandé si ça allait bien parce que je sentais, en fait, j'étais dans la même pièce qu'elle, mais j'avais l'impression d'être avec un SDF et je me dis putain, c'est pas possible. Et du coup, je sais plus, à un moment donné, elle me parle. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, lance-toi. Et je lui dis, mais toi, ça va? Enfin, j'amène le truc comme ça pour pas lui dire, ouais, tu pues, pourquoi tu te laves pas, genre. Du coup, je lui ai juste dit, ouais, ça va, toi? Enfin, si tu veux en parler et tout ça. Elle me dit, bah non, je suis un peu en dépression, machin. Donc oui, effectivement, dépression très, très grave pour arriver à ne pas s'en laver, sachant que sa chambre était en face de la salle de bain. Donc c'est pour dire que, voilà, c'était compliqué d'arriver à, genre, tu ouvres ta porte, en face il y a la douche, les toilettes, le lavabo, et que tu penses même pas à te dire je pue, je vais me laver. C'était grave.
Et de ce fait, donc comme je vous ai dit en tout début de vidéo, je crois fin juillet, un truc comme ça, elle a invité des anciens collègues à la maison pour faire un barbecue. Elle nous a dit, bah écoutez, tous les colocs, venez. Sachant que, oui, j'ai oublié un détail. Sachant que, je crois que ça faisait un mois qu'elle était là, donc au début de son arrivée, ça faisait un mois qu'elle était là. Et je me souviens qu'un jour, on a fait une soirée un petit peu arrosée entre colocs et tout. Mais c'était gentil de base, c'était un peu on boit et tout. Mais elle, en fait, elle pouvait pas s'arrêter. En fait, elle pouvait pas s'arrêter. C'est-à-dire que genre, moi, j'allais boire un verre, deux verres, peut-être trois. Elle allait descendre 3 bouteilles. Voilà, le contraste entre nous deux, c'était, il y avait un monde, très clairement. C'était, il y en a qui buvaient 2-3 verres, elle buvait 2-3 bouteilles seule. Et du coup, je me souviens que, ouais, un soir comme ça, on boit et tout. Et en fait, j'ai commencé à voir qu'elle faisait des phases cheloues, du style, de base, quand elle est à jeun, je suis sa préférée. Quand elle est alcoolisée, elle m'exclut des conversations. Elle m'exclut du groupe de personnes qu'il y a autour d'elle. Elle m'exclut, enfin en fait je sais pas, comme si genre le fait qu'elle consomme de l'alcool, ça faisait que genre son comportement envers moi changeait totalement. Comme si genre j'étais son ennemi. Mais quand je dis ça, c'est réel. Comme si j'étais son ennemi juré. Et moi en fait je vois le vice des gens. C'est-à-dire que parfois même dans un mood un peu alcoolisé, etc., je sais que t'as des mauvaises intentions envers moi, même si les gens autour ils vont pas faire attention parce que bah, du coup ça les concerne pas et qu'en plus ça ils sont un peu voilà dans le brouillard. Moi j'arrive à déceler ça et du coup je sais qu'elle l'a fait à plusieurs reprises et surtout quand il y a des garçons qui étaient autour de nous, elle avait l'envie de se montrer alors que les genoux elles pouvaient être leur daronne, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'était très 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 problématique. Et donc, il y a un fameux soir où elle a fait une phase du style, un coloc a ramené un de ses potes, après ils allaient en boîte, et en fait, le gars en question, de base, il était intéressé par moi. Et en fait, elle a ouï dire cette chose, et à partir du moment où elle était un petit peu trop pompette, elle commence à parler avec lui alors que lui et moi on était en conversation depuis au moins 10 minutes. Et elle s'impose dans la conversation. Du coup il lui répond pas. Et moi en fait je l'entendais mais je me dis bah elle va peut-être arrêter de parler genre. Et non. Elle dit quoi? Elle dit au mec, elle dit ouais je vois depuis tout à l'heure j'ai pas l'air de t'intéresser parce que tu me réponds pas, je sais pas quoi et tout. Et en gros le mec il dit bah je suis en train de parler avec la demoiselle en face de moi. Tu nous coupes la parole genre. Donc du coup il lui fait comprendre meuf calm down tu vois. Et en gros, elle se vexe en me disant ah ok bah d'accord, bah je vois que je dérange, je sais pas quoi. Et dans ma tête, je me dis mais what? En fait, moi j'étais au milieu du truc et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Et ce qui se passe après, c'est que donc du coup, je sais pas, elle fait des phases bizarres. Elle fait genre ah oui non, c'est ça. Elle commence à dire vas-y bah qu'est-ce que tu penses de moi au mec? Alors que ça fait genre 5 minutes qu'elle l'a rencontré. Il lui dit bah je sais pas, t'as l'air gentil et tout. Et après elle dit ok bah qu'est-ce que tu penses d'elle en parlant de moi? Le mec il dit, et du coup moi je dis quoi? Je dis non non non, me mélangez pas dans vos histoires parce que je savais où est-ce qu'elle voulait en venir, sachant que il sait, je sais, tu sais, nous savons que. Donc pourquoi tu forces? Alors que moi j'avais dit bon pour la oula, désolée, pour la 12 millième fois j'ai dû genre vider un tas de trucs dans ma pellicule, enfin dans mon stockage parce que mon stockage était genre trop saturé. Ça me casse les couilles, je vous jure. Bref, donc je sais plus trop où j'en étais, mais ouais, non, je vous parlais de cette fameuse phase, de cette soirée où la poteau, elle a voulu absolument me poser un malaise en fait. Alors que moi, ce mec-là, j'avais clairement dit que bah, c'était un gentil garçon, mais c'était pas du tout mon style d'homme. Donc voilà, donc je sais même pas ce qu'elle cherchait à ce moment-là. Donc suite à cette soirée-là, moi je suis partie une fois que mon coloc il est parti avec son pote. Et donc du coup, elle, je sais pas, je crois qu'elle a continué à boire, etc. etc. Et c'est pas genre vers 1h30, 2h du matin, j'entends du bruit à l'étage du bas, je me dis, c'est quoi? Et en fait, c'était madame qui cherchait ses clés, alors que ses clés étaient sur la porte d'entrée. Et en fait, il faut savoir que ça, elle le faisait à chaque fois qu'elle buvait. Elle appelait tout le monde ou truc, elle se mettait en détresse en mode j'ai perdu mes clés, je sais pas quoi, alors que parfois, soit ses clés étaient dans ses mains, soit ses clés étaient à des endroits où elle les avait laissées et en fait elle a oublié. Genre elle était tellement ivre que genre elle l'oubliait où elle mettait ses clés, ses affaires, ses trucs. Et en fait à chaque fois quand il était tard le soir, elle faisait du bordel à dire oui venez m'aider, j'ai perdu mes clés, je sais pas quoi, je suis enfermée dehors de ma chambre et tout, bref. Enfin que des trucs absurdes.
Et donc, pour finir, donc tout ça, elle l'a fait tout l'été. Il faut savoir qu'elle l'a fait tout l'été. Et en fait, du coup, fin juillet, elle fait donc son fameux barbecue avec ses collègues et tout. Et en fait, au début, ça se passe bien. Moi, faut savoir que j'avais été un peu traumatisée de cette fameuse soirée-là où elle avait fait des phases, la première soirée là dont je vous ai parlé. Donc, je me suis dit, je ne préfère pas venir étant donné que je sais qu'il y aura à boire et je sais qu'elle va de nouveau refaire ses phases vis-à-vis de moi et que, bah voilà, je me sens pas du tout à l'aise dans ce genre de contexte. Sauf que mes autres colocs m'ont dit non, mais allez, sois gentil, machin et tout, elle nous invite, viens, sachant que elle-même, en privé, elle m'avait dit oui, viens, s'il te plaît, et tout, machin. En gros, limite, elle m'avait supplié. Et j'avais fait comprendre, bah, je pense pas, mais on se redit. Mais en gros, c'était pour faire genre, voilà, qu'elle le prenne pas mal, mais je savais que j'allais pas venir. Malheureusement, j'y suis allée. Et bah, ça n'a pas loupé, elle a refait des phases et tout. Et à un moment donné, elle m'a insultée. Ce qu'elle a cru que je n'avais pas entendu. Et donc, de ce fait, moi, j'ai coupé les ponts avec elle direct. Parce que je me dis, en fait, quand il y a du monde autour de nous et que t'es ivre, je suis ta pire ennemie. Quand il n'y a personne, du moins que t'es toute seule avec moi, limite, on est les meilleures besties du monde. Donc, je me suis dit, elle a un réel problème. Et en fait, le comportement qu'elle avait, exactement le même problème que ma sœur rencontrait quand j'étais avec elle et qu'elle était dans son état d'ivresse. C'était exactement les mêmes personnes. Et quand je vous dis que c'était exactement les mêmes personnes, c'était exactement les mêmes personnes, les mêmes comportements. Et en fait, j'étais déjà traumatisée de ma sœur parce que, bon, boire, etc., ça peut être cool, ça peut être fun quand on est avec tes copines, les machins et tout. Mais quand on est avec des personnes qui, dès qu'elles boivent une once d'alcool, elles deviennent totalement différentes, c'est très, très problématique. Et moi, j'ai été traumatisée de ma sœur pendant des années. Et en fait, cette personne-là, c'était genre ma sœur, en version africaine parce que du coup ma sœur est antillaise, on est antillaise et cette dame là c'était exactement la même que ma sœur en version africaine vu qu'elle était sénégalaise et en fait j'étais trauma donc j'ai voulu couper les ponts avec elle. Suite à ça, vu que madame une fois qu'elle a fini de boire elle oublie tout ce qu'elle a fait la veille. En gros, elle ne savait pas le pourquoi du comment j'étais fâchée, le pourquoi du comment je prenais mes distances, le pourquoi du comment ceci, cela. Et donc du coup, c'est vrai que c'était un peu conflictuel. C'était surtout gênant. Et du coup, en fait, le fait qu'on se parle plus, bah, elle s'est de nouveau renfoncée dans sa bulle de trucs toxiques à mort. Et au final, bah, nous, on en a parlé au proprio parce que ça devenait vraiment insoutenable. Et finalement, bah, il l'a convoquée et il lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle parte, qu'il fallait surtout qu'elle se soigne. Parce que bah, ça pouvait être même problématique, que ce soit pour elle ou pour qui que ce soit d'autre à l'avenir, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que, en tous les cas, si vous traversez ce genre de situation avec des gens de votre entourage, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, vos compagnons, vos collègues ou qui que ce soit d'autre, bah, essayez de les aider, du moins avec vos propres moyens. Et si c'est pas le cas, bah, essayez de, voilà, en tout cas de les, comment on dit, enfin en gros de leur, je sais pas comment on dit, mais de les inciter, voilà, de les inciter à consulter, se faire soigner, voilà, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour eux, parce que je sais que, enfin, les gens alcooliques, que ce soit même n'importe quelle addiction, mais les gens qui ont des addictions, limite faut les forcer, voilà. Comme on dit l'expression mettre un couteau sur la gorge, bah limite faut faire ça pour que les personnes se disent ok. Parce qu'en fait de eux-mêmes, on aura beau leur dire, ils vont dire oui, mais ils le feront pas. Donc en fait il faut les pousser à, parce que sinon vous n'aurez jamais de résultat et ils resteront enfermés dans leur merde tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin petite vidéo qui paraît genre super longue, je sais, je suis désolée, j'aime beaucoup parler en plus. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et pour la semaine prochaine, je pense que j'aborderai un sujet concernant une émission que j'aurais pu faire en 2026 et que j'ai tout bonnement refusé. Voilà, je vous en dirai plus du coup la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, un jour après l'autre. Bisous mes stars.